Alors, depuis lundi et pendant une semaine, nous sommes en plein salon de l'auto, non pas en France, non pas à Paris, mais à Munich. C'est le premier grand salon européen du secteur depuis le début de la pandémie. Un temps fort donc pour un secteur évidemment qui est en pleine mutation multidimensionnelle. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. C'est vrai que, pardon pour le préambule, mais on a quasiment tous les constructeurs qui sont présents, sauf les Japonais et sauf Stellantis. On sait qu'en Europe, la fin des voitures à moteur thermique et à moteur essence, c'est calibré a priori pour 2035. Donc on se dit qu'évidemment, plus que jamais, la voiture électrique est au cœur évidemment de toutes les attentions en Allemagne, à Munich. Non pas à Francfort d'ailleurs, mais à Munich. Absolument, Munich, cette année, ravit la vedette à Francfort, qui a été longtemps, plus de 70 ans, la ville des salons de l'auto en Allemagne. Ce salon, il est particulier d'abord parce que c'est un salon des mobilités, c'est son titre, et il fait une large place aussi aux mobilités douces. Mais bien évidemment, ce sont les véhicules électriques qui sont à l'honneur à Munich, depuis son ouverture hier officielle. Et cela alors même qu'aujourd'hui, les voitures 100% électriques ne représentent moins de 10% des immatriculations en Europe. Donc pour ce premier grand salon automobile post-Covid, qui plus est, eh bien la quasi-totalité des constructeurs présents de BM à Volkswagen, en passant par Renault et Ford, vont exposer leur tout nouveau modèle à batterie parce qu'ils sont soucieux évidemment de montrer qu'ils ne seront pas en train de louper le virage du futur. Voilà. Ouais. Les constructeurs allemands qui, pour le coup, jouent à domicile, on les sent offensifs. Il y a eu pas mal d'annonces au-delà des lancements. Tout à fait. Il y a eu pas mal d'annonces. Alors, je vous cite trois cas. D'abord, BMW, le constructeur bavarois, expose deux nouveaux modèles qui sont totalement électriques, qui s'appellent le iX et le i4, avec une commercialisation prévue dans les deux cas à partir du mois de novembre. Autant dire que c'est un sacré virage pour le constructeur, parce qu'aujourd'hui, par exemple, 48% de ses ventes en France sont des ventes de véhicules diesel, pour vous donner ça mesure le chemin qu'il reste à parcourir. Du chemin parcouru. Alors, Volkswagen, de son côté, montre sur son stand des véhicules électriques, là aussi. Il a d'ailleurs un mot d'ordre qui est sa stratégie dans ce domaine, c'est d'accélérer. Alors, ils ont deux modèles 100% électriques, le ID5 qui doit sortir en 2022 et le ID6 en 2023. Et puis lundi, le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a présenté un concept car baptisé ID Life. C'est une citadine, pour vous donner une petite idée, décapotable. Le toit est décapotable en matière textile. Sous la planche de bord, vous avez un écran géant. On peut visionner des films. Et quand ce modèle va sortir en 2025, eh bien le prix de départ, qui cible une clientèle des jeunes générations, le prix annoncé sera de 20 000 €. Donc c'est assez bluffant. Peut-être un dernier exemple, Porsche s'y met avec ses voitures de performance, puisqu'elle présente la Mission R, une voiture de course électrique qui est capable d'atteindre 100 km/h en 2,5 secondes. Effectivement, c'est décoiffant. Puisque vous parliez de BMW, Bruna, le constructeur allemand qui affirme se fixer comme objectif de fabriquer des voitures avec 50% de matériaux recyclés. Donc une voiture durable et premium qui plus est, c'est possible ? En tout cas, c'est le pari de BMW. Ils présentent un concept car, le iVision Circular, si on veut le prononcer à l'anglaise. C'est une voiture donc 100% électrique, mais avec 100% de matériaux recyclés. Et l'objectif effectivement du PDG de BMW, c'est d'atteindre 50% de matériaux recyclés pour la fabrication de leurs futurs modèles d'ici 2030. Actuellement, ils sont à 30%. Donc voilà, donc la voiture circulaire, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'est le véhicule du futur selon Oliver Zipse, le PDG de BMW.
c'est une voiture compacte. Alors, disons-le, là, on a évidemment le concept car, hein, le prototype, mais la voiture elle-même ne verra le jour qu'en 2040. Parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à voir, des réglages à faire au niveau de la peinture. Ils ne veulent pas utiliser de cuir, ils ne veulent pas de chrome. Voilà, il y a un ensemble de caractéristiques, de critères qui sont encore à atteindre. Et le groupe compte beaucoup sur le numérique pour apporter de nouveaux services. Au-delà de BMW, on peut dire qu'il y a un engagement d'autres constructeurs en faveur du recyclage, encore une fois. On y croit pas, c'est de la com ou il y a vraiment... Je crois que tout le monde s'y met pour plusieurs raisons. D'abord parce que les constructeurs et les équipementiers savent très bien qu'il y a des évolutions réglementaires qui se profilent en Europe et qui font que si vous ne vous mettez pas à recycler, tôt ou tard, vous allez être rattrapé par la patrouille de Bruxelles. Donc en fait, ils ont intérêt aussi à prendre ce mouvement et au-delà de BMW, on voit bien qu'il y a l'envie de simplifier, de recycler, de réutiliser des matériaux. D'ailleurs, le directeur général de Renault, Luca Di Meo, en a fait un axe stratégique, un axe fort de sa stratégie qui passe donc par donner une seconde vie finalement à tous les composants, un maximum de composants. Et ce mouvement, il est suivi évidemment par les équipementiers qui sont en train de revoir leur process de fabrication. Pour vous donner un exemple, vous avez Forestia qui est en pointe. Il s'est d'ailleurs associé à une coopérative agricole française qui cultive du chanvre et ensemble, ils ont mis au point un matériau composite beaucoup plus léger qui associe du plastique et du chanvre et qui sert déjà à utiliser à fabriquer des éléments de tableau de bord, des portières de véhicules et qui équipe 7 millions de véhicules en Europe aujourd'hui. Donc le mouvement est lancé, je crois que le virage là aussi est pris. Virage aussi de l'hydrogène, Bruna avec BM qui présente aussi cette année un SUV roulant à décidément. l'hydrogène. BM cette année affirme vraiment sa différence, il présente effectivement un prototype circulant à l'hydrogène. Alors c'est une énergie à laquelle le PDG de BMW croit beaucoup, comme d'ailleurs ceux des constructeurs Toyota et Hyundai. Pour le moment, si vous voulez, on n'y est pas. Il va falloir attendre au moins une décennie avant de voir des voitures rouler à l'hydrogène, d'autant qu'il faut équiper des stations à hydrogène. Donc ces stations, vont d'abord être construites pour les camions, mais à terme, selon le PDG de BMW, elles pourront également décoller pour les véhicules les plus lourds, pour les véhicules des particuliers, pour les voitures particulières. Juste, il nous reste 30 secondes, Bruna, on a parlé des constructeurs allemands. Évidemment, on a évoqué Luca Di Meo, Renault qui dévoile aussi sa Mégane 100% électrique. Mais oui, on a oublié, on va zapper le sujet le plus important, c'est notre Mégane, 5e génération de la Mégane, sauf que celle-ci, elle est 100% électrique et elle va être présentée, lancée au printemps prochain. Évidemment, pour Renault, c'est un enjeu stratégique. Parce que ce type de véhicule, berline compact, combine à la fois beaucoup de ventes, 6 millions de ventes chaque année, et des marges importantes. C'est pour ça qu'après la Zoé, qui a été lancée il y a longtemps, aujourd'hui, la marque aux anges fait le pari, met le paquet sur la Mégane 100% électrique. Ouais. Renault qui accélère donc dans l'électrique, avec d'autres modèles qui seront présentés a priori aussi au mois d'octobre. Oui. Merci beaucoup Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, Merci. Salut.